Donc, bonjour à tous, je vais me présenter. Donc, Éric Thieblemont, je suis agent général AXA Prévoyance et Patrimoine. Et au travers de ce live, j'essaye de vous transmettre mon expérience. Prévoyance et Patrimoine, ça veut dire que je suis un expert dans ce domaine-là. Je n'ai aucune compétence sur les assurances de voiture, mais par contre, tout ce qui est assurance de personnes, c'est mon domaine. Et j'aime à dire que mes clients sont, je suis assureur de personnes importantes parce que mes clients sont tous des personnes importantes. Elles ont pris en considération ces assurances-là, qui sont forcément des assurances facultatives. Donc ça a tout un intérêt. Quand c'est facultatif, donc on n'a aucune obligation de le souscrire. Lorsqu'on les met en place, c'est qu'on a compris l'intérêt pour soi-même, mais aussi pour sa famille. Et c'est tout l'objet de ce live que nous avons, que j'ai décidé de mettre en place aujourd'hui avec Justine Audry, qui m'a accompagné, qui a travaillé dessus, donc je la remercie beaucoup pour ce travail. Donc voilà. Donc le sujet, c'est comment bien se préparer face aux aléas de la vie. Effectivement, on va parler de prévoyance. La prévoyance, c'est anticiper le risque. Alors, je pensais vous mettre un petit sondage, mais je crois qu'on va répondre directement à toutes les questions. Par rapport à la dernière fois, on a eu l'idée avec, on a eu l'idée, comment je m'attribue. Non, c'est Justine qui a eu l'idée de vous afficher directement les questions. Donc, hop. Alors, ouvrir la carte. Donc, que recouvre le terme de prévoyance? Tout ce qui est la prévoyance, c'est couvrir le risque lié à la personne en cas d'arrêt de travail, pour une maladie, pour un accident, en cas d'invalidité ou en cas de décès. Il y a une autre étape de la prévoyance, c'est quand on est à la retraite, le risque de dépendance. Alors, ça fait une petite coupure à chaque fois. On teste, si ça ne marche pas, on ne le renouvellera pas. Qu'est-ce qu'une assurance prévoyance et quel est son objectif? Ça sert à se protéger financièrement contre les aléas de la vie. Effectivement, si demain vous êtes en arrêt de travail ou en invalidité, vous ne pouvez plus exercer votre métier, il vous faut des revenus. Et cette prévoyance va compléter vos revenus. Elle protège aussi vos proches, puisque au travers de cette prévoyance, vous allez avoir le niveau de revenus suffisant pour garantir que vos enfants puissent continuer d'aller à l'école, que votre épouse puisse continuer de remplir, ou votre époux puisse continuer de remplir le frigo, mais ça peut aussi protéger vos collaborateurs si vous êtes entrepreneur, puisque votre outil de travail continue de fonctionner. Donc, eux peuvent continuer de développer l'entreprise, ou au moins la maintenir en état. Que faut-il connaître pour déterminer le niveau de prévoyance individuelle? C'est la première chose qu'il faut connaître, c'est son régime obligatoire. Et il est différent que vous soyez salarié, salarié non cadre, salarié cadre, que vous soyez indépendant, que vous soyez profession libérale, donc TNS, donc des travailleurs non salariés, que vous soyez aussi président d'une SAS ou d'une SASU, parce que vous avez des revenus qui vont être différents et qui vont s'appuyer sur un régime obligatoire. Ce régime obligatoire, il vous confère d'office une prévoyance, plus ou moins importante, en fonction, si vous êtes profession libérale, vous êtes à la CIPAV, comme les architectes ou conseils, en cas d'arrêt de travail, vous n'avez pas de revenus. Par contre, vous avez une petite indemnité en cas d'invalidité et vous avez un capital qui est prévu en cas de décès. Si vous êtes salarié, vous avez le minimum, c'est la sécurité sociale, 50% de votre salaire qui est maintenu pendant un an. Au-delà d'un an, parce qu'un arrêt de travail peut durer jusqu'à 3 ans, vous n'avez plus de revenus. Il faut savoir aussi que si vous êtes salarié, vous êtes dans votre première année, votre employeur n'est pas tenu de maintenir votre revenu sur le premier mois. Voilà. Donc tout ça, il faut bien le déterminer, bien le comprendre, bien l'intégrer, et à partir de là, vous allez pouvoir déterminer la prévoyance individuelle qu'il vous faut.
Alors, à quel âge devez-vous préparer votre prévoyance? On ne prépare pas sa prévoyance. La prévoyance, c'est une assurance qu'on met en place et on la met en place dès l'instant qu'on est en activité. Dès l'instant qu'on est en activité, on va adapter la prévoyance en fonction de son objectif. Dans l'absolu, on la met en place dès que possible. Oui, alors ça c'est une question. Quelle solution s'offre à vous pour préparer votre prévoyance? Alors il faut savoir que la prévoyance c'est très très général. Puisque dans la prévoyance, vous pouvez avoir la garantie des accidents de la vie, vous pouvez avoir une prévoyance individuelle, vous pouvez avoir l'assurance emprunteur, vous pouvez avoir une garantie de dépendance, vous pouvez avoir une garantie d'essai, ça rentre aussi dans la prévoyance. Vous voyez, il y a tout plein d'outils de prévoyance qui s'adaptent. L'assureur va vous apporter la solution qui correspond à votre besoin. Mais l'important, c'est de bien déterminer votre besoin. C'est pour ça qu'il faut être accompagné par un assureur qui va avoir l'expertise suffisante pour bien comprendre votre situation et vous expliquer ce qu'il vous faut. Alors, quelle est l'importance du patrimoine dans la prévoyance? Alors, le patrimoine, il sert, c'est une garantie, ça peut servir de prévoyance. Vous avez, à certains moments de la vie, pas la capacité de souscrire une prévoyance. On fait une prévoyance individuelle. Et si vous arrive un pépin, on utilise le patrimoine dans le cadre de cette prévoyance. L'exemple le plus concret que je rencontre régulièrement, c'est la dépendance. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui arrivent à la retraite, qui n'ont pas souscrit de solution de dépendance et qui malheureusement sont confrontés à ça. Et il s'avère qu'on va utiliser leur patrimoine pour compléter leurs revenus et leur permettre ainsi d'avoir l'assistance nécessaire pour pouvoir être confortable jusqu'à la fin de leur vie. Si on n'a pas de patrimoine, malheureusement, on n'a pas mis de solution de dépendance en place, on n'a pas de patrimoine, la responsabilité va revenir aux enfants. C'est pour ça que c'est vraiment des sujets qui sont à aborder souvent en famille. Donc là, on sort des périodes de fête, et là, c'est des sujets qu'on aborde lors des réunions de famille, même si cette année, c'était un peu spécial. Alors, j'ai une prévoyance auprès de mon travail. Est-il nécessaire que j'ai une prévoyance individuelle? Tout dépend de la prévoyance que vous avez au sein de votre travail. Ça dépend des garanties, ça dépend de vos besoins, et on va analyser ça en fonction de votre situation. Donc, lorsque vous allez rencontrer votre assureur, l'assureur va reprendre vos garanties, va les analyser et va vous expliquer là où vous êtes couvert et jusqu'où vous êtes couvert. Et s'il y a nécessité, il vous proposera de mettre en place une prévoyance individuelle qui correspondra au complément. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est qu'en fonction de votre situation, si vous êtes salarié ou si vous êtes TNS, travailleur non salarié ou profession libérale, la prévoyance ne va pas couvrir la même chose. Si vous êtes salarié, par exemple, il y a une loi qui dit l'enrichissement sans cause est interdit. C'est-à-dire que n'importe quel contrat que vous allez souscrire pour mieux vous protéger financièrement, si ce contrat-là dépasse votre niveau de revenu précédent, l'assureur ne pourra pas vous régler. Ou s'il vous règle, va récupérer les sommes derrière. Alors que si vous êtes TNS, travailleur non salarié ou profession libérale, on ne tient pas compte de cette loi, puisque votre outil de travail, vous le développez. Donc on va intégrer des sommes plus importantes. On va couvrir le risque des frais professionnels, parce que les frais professionnels peuvent être très importants sur une société, peuvent peser très lourd. Et si vous n'avez pas les moyens de les régler, ça met en difficulté l'entreprise et vous par la même occasion. Que faire en cas d'invalidité? Pour moi, l'invalidité, c'est le risque le plus important. C'est le plus important parce que il va durer tout le reste de votre vie. Vous allez devoir construire votre avenir avec une difficulté supplémentaire. Donc, si vous ne l'avez pas anticipé financièrement,
avec une prévoyance, votre avenir s'assombrit. En plus de la difficulté physique ou psychique que vous allez avoir, vous allez avoir la difficulté financière. L'invalidité, elle va apparaître dès l'instant que votre état de santé est consolidé. Consolidé, ça veut dire que si demain vous avez, je ne sais pas, je vais donner un exemple, un accident, pendant toute la partie où vous allez être hospitalisé, où on va essayer de vous remettre en état, on va considérer que c'est un arrêt de travail. Une fois que les médecins auront dit, nous on a fait tout le job et on ne peut plus rien faire, c'est comme ça, on estime que l'état est consolidé. Et à ce moment-là, vous basculez en invalidité. Mais ça peut durer très longtemps, cet état d'arrêt de travail, avant de basculer en invalidité. Ça peut durer au maximum 3 ans. 3 ans. On retrouve ces cas-là principalement lorsque les personnes ont des maladies type cancer, où vous allez être en arrêt de travail, avoir une période de consolidation, une rechute, une période de consolidation et une rechute. Et si vous dépassez les 3 ans, la sécurité sociale vous bascule automatiquement en invalidité, avec une vision où vous allez pouvoir revoir des personnes qui vont statuer sur votre état de santé à plus ou moins long terme. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment le risque le plus important à couvrir dans le cadre d'une prévoyance. Qu'est-ce que la GAV? La garantie des accidents de la vie. On aime bien les acronymes. La garantie des accidents de la vie, c'est un outil qui va couvrir tout le monde. Et ça, c'est fantastique, parce que ça couvre les enfants, les adultes et les retraités. Donc, même les retraités. Cette solution ne couvre que les accidents de la vie. C'est la garantie des accidents de la vie, donc c'est hors cadre professionnel. Ce qui signifie que pour un enfant, c'est un incontournable, s'il n'a pas de rémunération autre. S'il arrive un malheur et qu'il a une invalidité, il va garder cette invalidité toute sa vie, il va être pénalisé sur son activité pendant toute sa vie, et d'avoir souscrit une garantie des accidents de la vie qui est, je vais l'aborder, je crois, dans une question un petit peu plus loin, somme toute très modeste en termes de coûts, va le protéger avec des sommes qui sont très conséquentes. Et j'ai, au travers de mon expérience, un jour rencontré une personne qui avait malheureusement sauté d'une falaise et qui avait atterri sur un rocher, qui s'était retrouvé tétraplégique à l'âge de 18 ans. Elle n'avait pas souscrit de garantie des accidents de la vie, et ça a été c'est beaucoup plus compliqué pour elle de se reconstruire et d'avancer. Donc, j'ai un peu répondu en même temps à la question suivante. À qui s'adresse la GAV? À tout le monde. Comme j'ai dit, il n'y a pas de questionnaire de santé. Et donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ça se souscrit très, très, très facilement. La question suivante, c'est quel est le tarif? Une garantie des accidents de la vie, en général, ça coûte aux alentours de 10 € pour une personne seule et aux alentours de 20 € pour l'ensemble de la famille. Vous voyez que sur un budget comme ça, on ne peut pas se priver. Ça fera peut-être l'objet d'un autre exercice, mais j'ai été sollicité pour analyser une garantie des accidents de la vie, telle que vous souscrivez très souvent pour vos enfants à l'école. Je pense que vous avez tout intérêt à la mettre en concurrence avec celle de votre assureur, parce que c'est pas toujours en adéquation avec le réel besoin. Je pense que ça protège des fois un petit peu plus l'établissement que vos enfants. Alors, qu'est-ce que la prévoyance individuelle? La prévoyance individuelle, c'est vraiment le contrat qu'on met en place lorsqu'on est salarié, qu'on est indépendant, qu'on a une activité professionnelle. Ça couvre les différents aléas de la vie, la maladie, l'accident, l'invalidité, bien sûr le décès. Il faut être en activité professionnelle et ça garantit vos revenus ou votre besoin financier. Donc ça maintient à la fois votre confort de vie, mais ça peut aussi, comme j'ai expliqué tout à l'heure,
payer vos frais professionnels, donc la sécurité sociale des indépendants, le loyer de vos bureaux, de votre activité, enfin, on intègre tous vos besoins dedans. Ou ça peut même payer un collaborateur qui vient vous remplacer. C'est une solution qui est très technique et qui nécessite forcément une expertise. Puisque vos revenus dépendront de cette couverture. Alors, à qui s'adresse la prévoyance individuelle? Encore, je redis, toutes les personnes qui sont en activité. Alors, la prévoyance individuelle, je vois qu'il y a une autre question un petit peu plus loin. J'aime bien dire que pour la prévoyance individuelle, il faut juste avoir conscience qu'on est important. Et c'est en ça que je suis assureur de personnes importantes. C'est que dès l'instant qu'on considère qu'on devient important, pour soi-même, mais ça peut surtout dire pour quelqu'un d'autre, lorsqu'on n'a pas d'enfant, souvent on se dit, de toute façon, hein, s'il m'arrive quelque chose, c'est pas grave, je débrouillerai. Dès l'instant qu'on a des enfants, on est charge de famille, ou qu'on a des collaborateurs, cette prévoyance individuelle a tout son sens. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien adaptée à votre besoin. Ça c'est ultra technique. Qu'est-ce qu'un contrat de prévoyance homme-clé? Un homme-clé, en fait, c'est un contrat de prévoyance individuelle, mais plutôt que de reposer sur vous, cette solution va reposer sur la personne qui, dans l'entreprise, est clé. L'exemple concret qu'on rencontre le plus souvent, c'est vous avez un de vos collaborateurs qui a une expertise et qui, sans cette expertise-là, sans cette compétence-là, remet en cause l'activité de l'entreprise. Eh bien, on va mettre en place une couverture pour cet homme clé. Ça peut être une femme, hein, c'est juste le terme, un peu misogyne, mais bon, on est habitué dans la langue française. Donc, ce contrat homme-clé va couvrir cette personne et plutôt que ce soit cette personne-là qui touche le fruit de ce contrat-là, là ce sera l'entreprise. C'est l'entreprise qui va devenir bénéficiaire. Donc on protège l'entreprise grâce à cette solution-là qui repose sur cette personne, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce que l'assurance emprunteur? Alors l'assurance emprunteur, comme son nom l'indique, dès l'instant que vous allez devenir emprunteur, que vous empruntez pour l'achat le plus souvent de sa résidence principale, mais ça peut être aussi d'un autre bien, quel qu'il soit, la banque va vous demander de souscrire une assurance. Elle va même vous proposer une assurance qui va couvrir le risque si vous êtes en arrêt de travail, en invalidité ou en décès, de façon à s'assurer que vous ayez les moyens, ou en tout cas que l'assureur que vous aurez sollicité ait les moyens de rembourser les échéances et donc de garantir son prêt. Il y a plein de choses à savoir sur l'assurance emprunteur, mais une bonne chose à regarder, c'est que si vous êtes emprunteur et que vous avez souscrit une assurance auprès de votre banque, je vous invite à peut-être la mettre en concurrence et aller voir un assureur qui saura peut-être analyser la situation et peut-être vous apporter certainement vous apporter une solution qui sera, en plus d'être économique, peut-être de meilleure facture. Et donc vous garantira bien mieux que celle de votre banque. Parce que vous pouvez changer d'assureur quand vous le souhaitez, dans la première année de souscription du contrat, et au bout d'un an, une fois que vous avez dépassé cette première année, vous pouvez remettre en cause ce contrat à date anniversaire. Alors il y a toute une modalité, c'est pour ça qu'il faut bien accompagner là-dessus, et c'est un petit peu technique. Donc, mais votre assureur trouvera les solutions et surtout s'occupera de bien vous expliquer toutes les démarches à mettre en place. Mais c'est vraiment une source d'économie et aussi d'amélioration de vos garanties. Alors, à qui s'adresse l'assurance emprunteur? Forcément, j'ai répondu à tous les emprunteurs. Ou ceux qui souhaitent le devenir, effectivement, on peut souscrire une assurance emprunteur en anticipation. Et c'est des fois pas bête, surtout quand on a un état de santé qui n'est pas toujours nickel dès le départ.
lorsque vous avez des antécédents médicaux, il est bon de solliciter votre assureur au préalable pour savoir quelles vont être les conditions de souscription de cette assurance. Parce que quand on a un antécédent, quel que soit cet antécédent, l'assureur se doit de l'informer, surtout s'il a cet antécédent à moins de 10 ans, on est tenu de le dire, sinon on a un droit à l'oubli. Mais dès l'instant votre antécédent a moins de 10 ans, vous devez en informer votre assureur, sous peine d'annulation du contrat. Donc ne jouez pas à ça, dites tout à votre assureur. Vaut mieux que vous ayez une exclusion, une majoration ou un refus d'assurance plutôt que de souscrire un contrat, parce qu'il y a des solutions derrière si vous avez un refus d'assurance, mais plutôt que de souscrire un contrat qui sera caduque, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun intérêt. L'assurance emprunteur, des fois, peut remettre en cause la stabilité de votre couple si vous n'avez pas les revenus financiers pour pouvoir assumer le risque. Donc, ne jouez pas à ça. Tous les emprunteurs se doivent de souscrire une assurance emprunteur. Et si vous ne pouvez pas la souscrire, il y a d'autres solutions. Alors, la question, qu'est-ce que la couverture dépendante? La couverture dépendante permet de subvenir aux moyens, avoir des moyens complémentaires pour garantir le niveau de revenu suffisant et n'être à la charge de personne. C'est vraiment cette idée-là. Et encore moins des enfants ou des petits-enfants. Parce que si demain vous êtes à la retraite et que vous arrive d'être dépendant, vous n'avez pas les moyens de subvenir à votre dépendance, on ne va pas vous laisser comme ça. Non, on va subvenir. L'État va prendre des solutions qui vont vous permettre de couvrir cette dépendance et d'avoir tout le côté médical et accompagnement. Par contre, l'addiction, ils la font supporter sur vos enfants, une fois qu'ils auront récupéré votre patrimoine, ou sur vos petits-enfants. Voilà, c'est vraiment des garanties qu'il faut vraiment analyser en anticipation. L'assurance dépendance, en général, j'ai une question ensuite. À qui s'adresse la couverture de dépendance? Alors, la couverture de dépendance, elle s'adresse à toutes les personnes. Moi, je commence à en parler à mes clients à partir de entre 40 et 45 ans. Tout simplement parce que plus on la souscrit tôt, cette solution-là, et puis à 40-45 ans, quelque part, je sais approximativement quels vont être les revenus de retraite des régimes obligatoires. Et sur cette base-là, je peux savoir quel va être le complément de revenus à fournir en cas de dépendance. Donc, 40-45 ans, c'est le moment où on peut se poser la question et on peut souscrire et mettre en place une garantie de dépendance. L'avantage de la mettre très tôt en place, c'est que le coût va être dérisoire par rapport à si vous la mettez beaucoup plus tard. Et ça peut vraiment être du simple au début. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, une question. Est-ce que les personnes en situation de handicap peuvent souscrire une prévoyance? Oui. Oui, en fait, on peut souscrire, en étant handicapé, une prévoyance. La prévoyance va juste tenir compte de votre état de santé au moment où vous souscrivez cette prévoyance. Donc, il est bien évident que si vous avez un handicap, il y aura une exclusion sur ce handicap. De la même façon, si c'est une garantie des accidents de la vie que vous souscrivez, vous ne pourrez pas évoquer un accident qui est arrivé antérieurement à la souscription du contrat, forcément. Donc, on regardera la différence de handicap si vous avez une invalidité complémentaire. Quel type de garantie d'essai choisir?
Alors, il faut savoir que la quasi-totalité des contrats de prévoyance impose une garantie d'essai. Vous pouvez souscrire une garantie d'essai temporaire ou viagère. Alors, temporaire, c'est qu'elle va s'arrêter à un moment donné. La garantie d'essai, en général, sur les contrats de prévoyance individuels, s'arrête aux alentours de 85 ans. Mais on peut souscrire une garantie viagère. Garantie viagère, ça veut dire que de toute façon, l'assureur, il est tenu de payer à un moment donné. Puisqu'à un moment donné, vous allez décéder. Donc ça peut, souvent on met on oppose les deux. Moi je pense qu'il vaut plutôt les mettre en complémentarité. Vous avez le besoin qui est temporaire et le besoin qui est viager. Et par rapport à ce besoin viager, vous allez couvrir ce risque au travers de cette couverture viagère. La garantie d'essai peut aussi, ça j'en ai pas beaucoup parlé précédemment, prendre en compte une rente. On parle de capital souvent en garantie, mais on a aussi des rentes. Ça veut dire que pour vos enfants, par exemple, en cas de décès, vous allez leur conférer une rente qui va leur permettre d'obtenir les moyens suffisants pour continuer leurs études et atteindre leur objectif. En tout cas, l'objectif que vous imaginiez pour eux. Mais ça peut être aussi une rente de conjoint qui permet de maintenir le revenu de votre époux ou de votre épouse, surtout s'il y a une différence de revenu à la base. Alors, quelle est la différence entre une complémentaire santé et une assurance prévoyance? Effectivement, cette question-là, je sais que la prévoyance, c'est très trouble dans l'esprit des personnes qui ne sont pas du métier et l'intègrent souvent à la complémentaire santé. La complémentaire santé, c'est la mutuelle en fait. C'est la mutuelle et la prévoyance, c'est le risque d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès. Il y a certains assureurs qui ont des solutions où ils mélangent la complémentaire santé avec la prévoyance, qui crée encore plus de troubles. Par expérience, j'aime bien quand une solution correspond à un besoin. Donc j'évite, je n'apporte pas de solution où on mélange les besoins. C'est plus contre-productif qu'autre chose. Et enfin, existe-t-il des avantages fiscaux ou autres pour les contrats de prévoyance? Alors, oui, on peut avoir des avantages fiscaux sur un contrat de prévoyance. L'avantage fiscal que vous aurez sur un contrat de prévoyance, c'est si vous le souscrivez dans le cadre de la loi Madelin. Et donc là, ça veut dire que vous êtes indépendant, que vous êtes travailleur non salarié, et que vous aurez une exonération fiscale de vos cotisations, puisqu'elles seront prises en charge par votre entreprise ou votre activité professionnelle. En dehors de ça, il n'y a pas d'avantage fiscal sur la souscription d'un contrat de prévoyance individuelle. Mais il y a un autre, le fait qu'il n'y ait pas d'avantage fiscal à l'entrée, il ne faut pas oublier que le fisc, lorsqu'il donne un avantage fiscal d'un côté, il le reprend de l'autre. Toujours noter ça. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'avantage fiscal à l'entrée, vous n'aurez pas de fiscalité au moment où on va vous verser les rentes ou les subvenir à vos besoins. Et ça, c'est pas neutre. Ça veut dire que vous allez avoir une rentrée d'argent, mais vous n'aurez pas de fiscalité dessus. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc j'espère avoir répondu à vos questions. Je regarde un petit peu vos commentaires. Donc c'est pas fou, forcément, la prévoyance, ça fait pas rêver le monde. Je comprends bien, mais bon, j'espère qu'en tout cas ça a pu répondre à certaines de vos questions et susciter des envies de se couvrir, parce que j'ai malheureusement, au travers de mon expérience, et maintenant je suis bientôt arrivé à 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, rencontrer des personnes qui n'avaient pas souscrit forcément de contrat de prévoyance. Et quelque part, je trouve ça triste, parce que ces personnes-là sont parfois devenues des laissés pour compte.
Et j'ai horreur de rencontrer des personnes qui deviennent des laissés pour compte juste pour des problèmes financiers. Le coût d'une prévoyance, il est dérisoire au regard du risque que l'on couvre. Retenez ça. Le coût d'une prévoyance est dérisoire au regard du risque qui est couvert. Calculez simplement combien vous auriez besoin si vous deviez finir votre vie avec une perte de revenus de 500 € par mois. Je vous dis, voilà. Et ensuite, vous allez voir votre assureur, vous lui dites, si moi aujourd'hui, j'ai besoin de 500 € de revenus par mois, combien ça va me coûter? Là, vous allez voir, c'est dérisoire. Donc, couvrez-vous. Justine a beaucoup utilisé sur les images du live le parapluie. Le parapluie, c'est vraiment cet outil qui vous protège. Et bien la prévoyance, c'est vraiment une super protection. C'est mieux qu'un parapluie, parce que grâce à votre prévoyance, si elle est adaptée et si elle est conforme à votre besoin, vous allez pouvoir garantir une pérennité à tous les moments de votre vie et donc beaucoup plus profiter de votre vie. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Si toutefois vous aviez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me solliciter en privé ou à m'appeler ou à me contacter par mail. Vous avez mes coordonnées, c'est très facile de les trouver maintenant. Vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous si vous souhaitez faire un point par rapport à votre situation. Avec grand plaisir, je vous rencontrerai et que j'analyserai votre situation et vous expliquerai ce sur quoi vous êtes appuyé actuellement. Et à partir de là, s'il y a besoin de faire quelque chose, je vous apporterai des solutions. S'il y a besoin de rien, ça veut dire que vous êtes parfaitement couvert et on en restera là. On aura peut-être d'autres sujets à aborder. Donc, merci beaucoup et écoutez, merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui verront cette vidéo en replay. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis là pour y répondre et pour vous accompagner, de façon à ce que votre avenir soit le meilleur possible. Alors, ceux qui le souhaitent, vous allez avoir, vous pouvez m'envoyer en MP une demande et à ce moment-là, je vous ferai parvenir un document qui reprend un petit peu toutes les questions auxquelles j'ai pu poser là et qui vous pourrez analyser à tête reposée. Et oui, je me fais remarquer. On a commencé à l'aborder en début d'année. On a un projet secret qui arrive. Alors, je vous invite à nous suivre sur les réseaux, quels qu'ils soient, parce que je crois qu'on est à peu près sur tous les réseaux. Alors, on ne doit pas être sur TikTok, mais ça va venir. Hein, je vais sûrement faire une vidéo TikTok. Non, je plaisante. Si j'ai fait, ce sera à titre personnel et pas à titre professionnel. Pour l'instant. Donc, merci à tous. Suivez et continuez de nous suivre, continuez d'interagir. Merci et à bientôt.